Question numéro 4, autre question importante de notre ordre du jour. Henri-Jacques Louis n'est pas là aujourd'hui. C'est Michel Gérard qui rapporte développement économique, aide aux investissements immobiliers d'entreprise. J'adore être rapporteur. Donc cette délibération concerne notre développement économique et notamment les aides aux investissements immobiliers d'entreprise. Des dispositifs d'aide aux entreprises existent déjà, comme la prime régionale de création d'entreprise, l'avance régionale à l'entreprise, le fonds départemental d'aide aux très petites entreprises, l'association pour le droit à l'initiative économique, association, il y en a d'autres, le conseil communautaire, la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, lors du débat sur les orientations budgétaires de l'année 2015, avait défini comme prioritaire l'aide aux entreprises. Constatant qu'en règle générale, aucune aide à l'immobilier d'entreprise n'est apportée par les dispositifs ci-dessus, il est proposé de mettre en place un système d'aide aux investissements immobiliers d'entreprise. Le document joint, donc, que vous avez dû recevoir, à cette délibération précise les différents taux d'aide apportés par la communauté de communes en fonction de l'importance, de la situation du projet et de la taille de l'entreprise. Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le règlement d'aide aux investissements immobiliers d'entreprise présenté en pièce jointe. Merci, Monsieur Gérard. Donc, vous avez en pièce jointe le règlement qui a été arrêté, qui est bien entendu prêté à discussion si vous le souhaitez. Je vous indique quand même que ce document-là, merci, que ce règlement-là a fait l'objet d'un travail au sein de la Commission des affaires économiques, a fait aussi l'objet d'une concertation avec les chambres consulaires, le journalisme du travail consulaire et un certain nombre de consultations qui ont été faites notamment auprès du Conseil régional de Basse-Normandie, puisqu'on ne souhaitait pas qu'il y ait d'opposition, de télescopage ou de contradiction entre les aides de la région et les aides que l'on devrait susciter d'accorder. Donc, un vrai travail de concertation a été fait. Maintenant, j'ouvre bien entendu le débat en vous indiquant que si vous acceptez ce projet d'aide, chaque aide sera examinée par une commission. Et ensuite, c'est le conseil communautaire qui délibérera. J'aurais pu vous demander de modifier les délégations que vous avez consenties pour accorder les aides après que la commission se soit prononcée. J'aurais bien entendu repris les avis de la commission, mais je crois qu'il est mieux finalement que ce soit tous les conseillers communautaires en séance publique qui délibèrent sur le financement de tel ou tel projet. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Monsieur Lenné. Personnellement, je me félicite de cette initiative et j'approuverai la résolution, d'autant plus que la commission a effectivement travaillé dans ce sens-là et à mon avis dans les bonnes conditions. Le dommage, c'est qu'il n'y a rien prévu pour ce que j'appellerais le petit commerce ou le commerce centre-bourg. Et je souhaiterais qu'une réflexion soit menée en faveur du commerce, que je dirais traditionnel pour nos petites communes. D'accord, on entend votre remarque, monsieur Lenné. J'indique que c'est un premier document. Hein. Il n'est pas impossible du tout, et encore moins interdit que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, la Commission fasse des propositions pour modifier notre règlement. C'est ouvert, évidemment. Il faut bien partir de quelque chose. Oui. Oui, c'est quelque chose, moi j'avais évoqué en commission de développement économique, donc je pensais au commerce de centre-bourg qui est en difficulté dans plein d'endroits. Je crois qu'à l'époque il avait été dit que c'était techniquement ou juridiquement par rapport au statut compliqué à mettre en place. Donc est-ce qu'il ne peut pas se faire une réflexion sur d'autres critères, avec d'autres outils, et une enveloppe qui serait consacrée au commerce du centre-bourg? Non, mais même réponse qu'à M. Lenné.
ouvert. Donc on va regarder, j'entends la demande. Je vais demander au service économique de regarder, et puis on se fera des propositions. Bon, ça ne va pas obligatoirement à s'impliquer dans le rapport aujourd'hui. Il y a d'autres... Oui, monsieur Deneau. Alors, bien sûr, moi je suis favorable à cette aide. Je pense d'ailleurs qu'elle va être consommée très rapidement. Alors ça, si ça pouvait être le cas, ce serait une bonne nouvelle. Et donc, j'anticipe déjà en imaginant qu'on reviendra ici pour conforter l'aide ou l'augmenter. Notre situation géographique sur l'A84, c'est une force. C'est une force que nous avons. Nous sommes situés à mi-chemin entre Caen et Rennes. Et si ce n'est pas nous qui œuvrons pour installer des entreprises sur notre territoire, mais on sait très bien que les autres apportent des aides. Hein. Et il faut que nous soyons absolument dynamiques et faire en sorte qu'on amène des entreprises, qu'on favorise l'installation d'entreprises, puisque derrière, vous savez tous que c'est l'emploi. C'est bien, oui, monsieur Bachelier. Moi, simplement, je voudrais rapporter le rôle social du commerce de proximité, la difficulté qu'on a dans les communes à maintenir ce commerce de proximité face aux zones supracommunautaires, qui ont donné quand même vraiment affaibli le commerce de proximité. Et dans ce rôle-là, je trouve que la commune a quand même un devoir de pouvoir aider, si vous voulez, la chambre des métiers, les chambres de commerce, à un moment donné, avec les oracles, apporter des aides au niveau de modernisation de magasins. Enfin, c'est vrai que d'apporter un soutien au commerce de proximité, ça me paraît important. Merci, monsieur Bachelier. Un élément de réponse très court à monsieur Deneau, totalement en accord avec ce qu'il vient de dire. C'est bien pour ça que je vais proposer dans les orientations budgétaires, et tout à l'heure encore d'ailleurs dans les orientations budgétaires, puisqu'on aura fait 2 orientations budgétaires cette année, une pour 2015 au mois de février, une pour 2016 aujourd'hui, mais c'est la priorité. C'est le développement économique, la création d'entreprises et la création d'emplois. Donc ce qui vous est proposé là, c'est en droite ligne des orientations budgétaires qui ont été débattues au mois de février et qui vont à nouveau être débattues tout à l'heure. Et j'indique qu'il y a très peu de communautés de communes qui ont mis en place, je parle en France, qui ont mis en place un système d'aide directe. Toutes les communautés de communes font des lotissements économiques. Nous aussi, on fait des lotissements économiques, mais ces aides-là viennent en plus. Et il y a assez peu de communautés de communes qui se sont engagées actuellement sur cette voie-là, qui est vraiment de donner priorité à l'économie, à l'entreprise et à l'entreprise. Je l'indique, c'est un vrai choix politique. Un vrai choix politique. Pas de monsieur Cursi. Oui, vous parlez des entreprises. Ah non, oui, pardon. Allez-y. Pour aider les entreprises, c'est pas dur, il faut diminuer la SFE et tout ce qui va avec. On veut aider les entreprises, on les assassine. Là, je vous écoute, là, vous me faites rigoler. Les petits commerces, ils sont imposés tambour battant. Les entreprises, CFE, CVRE. L'autre jour, on avait une réunion de commission des finances. On veut augmenter la base de la SCFE. Mais pourquoi augmenter ça? Si on augmente, ben on est pour les entreprises. Si on augmente, c'est pour donner de l'argent à la communauté de communes, c'est tout. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Alors, monsieur Furcy, quelques éléments de réponse. On a parlé des orientations budgétaires tout à l'heure. Vous n'avez pas oublié que parmi les propositions faites dans les orientations budgétaires, et encore, elles vont être refaites tout à l'heure sur le rapport de M. Randreau pour l'année 2016, c'est aucune augmentation d'impôts. Aucune.
c'est une constante de la communauté de communes depuis qu'elle existe. Et c'est d'ailleurs un parti pris, une décision prise par beaucoup de collectivités dans notre région, et notamment par la communauté de communes à Branche-Mont-Saint-Michel. Alors, ceci étant, pour tout vous dire, on a regardé, avant de mettre en place ce système d'aide aux entreprises, on a regardé à un allègement, et on a fait des simulations assez précises, assez sophistiquées, sur un allègement de l'impôt économique. Dans tous les cas de figure, on est arrivé à des sommes tellement faibles, à des diminutions tellement faibles pour les entreprises. J'ai en tête une grande entreprise locale dont on a pris le montant de taxe professionnelle, enfin de l'ancienne taxe professionnelle, CVAE, elle avait une réduction qui n'avait aucune signification. Aucune signification, tellement c'était faible. Parce qu'on est encadré par un certain nombre de mécanismes législatifs et réglementaires, par des taux, des liens entre les taux, des liens entre les impôts, enfin tout ça est très compliqué, on ne peut pas y arriver. Donc on a d'abord exploré la voie de la baisse de la fiscalité, mais comme on ne pouvait pas y arriver de façon significative, on a fait ces aides aux entreprises, ce qui est déjà bien. Mais je vous rappelle quand même que depuis que la communauté de communes existe, on n'a pas fait une seule augmentation d'impôts. Pas une. Les bases augmentent, certes, mais ce n'est pas la communauté de communes qui décide de l'augmentation des bases. C'est le budget de l'État, c'est-à-dire le gouvernement et le Parlement qui décident de l'augmentation des bases, pas les collectivités. Est-ce qu'il y a d'autres... S'il n'y a pas d'autres... Oui, monsieur de Chancey. C'est simplement une information. Donc, je suis entrepreneur, donc on a la médecine du travail, on fait 90 € chaque année. Il y a une visite médicale tous les 2 ans. Donc en fait, on paye la visite médicale 180 €. 180 €, ça correspond à un quart d'heure. Donc on paye en fait 720 € de l'heure de visite médicale. Est-ce qu'il serait possible de faire une intervention auprès de la médecine du travail pour baisser quand même ces charges qui sont quand même, à mon avis, un peu excessives? On peut faire une intervention, on peut mettre un vœu, je peux regarder ça avec vous, sachant que le dossier de la médecine du travail est traité dans la loi santé qui va revenir en seconde lecture au Parlement, mais ce n'est pas notre objet aujourd'hui. On entend la remarque, mais voilà, l'objet aujourd'hui, c'est les aides que l'on accorderait aux entreprises du territoire. Surtout que la communauté de communes paye aussi une partie de... Bien sûr. Donc j'aimerais peut-être avoir une réduction pour la communauté de communes. Bien, d'autres interventions, d'autres avis. Je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention aucune. Je vous remercie. Question numéro 5, zone d'activité équine, session de terrain, monsieur Fouet. Merci, monsieur le président. Dans le cadre du complexe équin que la communauté de communes a réalisé à Dragéronton, une zone d'activité équine est prévue pour accueillir des activités liées à l'entraînement des chevaux de course. La zone a fait l'objet d'une étude d'impact et d'un permis d'aménager accordé par M. le maire de Dragéronton le 21 septembre 2015. L'ancienne communauté de communes de Sarty, Porte de la Baie, avait délibéré le 12 décembre 2013 pour fixer le tarif à 20 € le mètre hors taxe, le mètre carré. Ce prix a été confirmé par une estimation des domaines en date du 24 septembre 2015. Madame Isabelle Liger, propriétaire de chevaux de galop, souhaite acquérir un terrain d'une superficie d'environ 3000 m² situé sur la parcelle cadastrée ZI numéro 70. La surface définitive sera établie après bornage. Elle s'engage à respecter le règlement de la zone d'activité équine. Les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur. Il est donc proposé au Conseil de la communauté d'accepter la cession d'une partie
environ 3000 m² de la parcelle Zédi 70 à Madame Isabelle Vigien au prix de 20 € le mètre carré. D'autoriser Madame Isabelle Vigien ou toute autre société substituante à déposer un dossier de demande de permis de construire sur ce terrain et d'autoriser Monsieur le Président à signer l'acte de notarié correspondant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Le lotissement est qu'un démarre, voilà, c'est une bonne chose. Ça signifie plus de chevaux à s'entraîner sur la piste. Il y a à peu près 350 actuellement. 350 et puis l'objectif c'est d'arriver à peu près 500 chevaux chaque jour. Vas-y. Oui. Je vais conclure trop vite. Oui, parce qu'il y a une deuxième demande également. Donc la deuxième demande, je ne vous rappelle pas les deux premiers paragraphes, parce que ce sont les mêmes. Donc il y a une promesse de vente qui a été signée entre la communauté de communes et M. Michel Costi, entraîneur de chevaux de galop, qui souhaite acquérir un terrain de superficie d'environ 3000 m² également, situé sur la parcelle cadastrale Zédi 71. Donc la surface définitive sera établie après bornage futur et s'engage à respecter le règlement de la zone d'activité et qui également. Donc les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur. Il est donc proposé au conseil de communauté d'accepter la cession d'une partie, d'environ 3000 m² sur la parcelle Zédi 71 à M. Michel Costier au prix de 20 € pour taxe le mètre carré. D'autoriser M. Michel Costier ou toute autre société subsistante à déposer un dossier de demande de permis de construire sur ce terrain et d'autoriser M. le Président à signer un acte notarié correspondant également. Voilà. Est-ce qu'il y a effectivement deux ventes de terrain, pas une? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je mets au voix qui est pour. Contre. Aucun. Abstention. Que je vous remercie. Question numéro 6. Salle de sport de Bousset. Avenant marché de travaux. Oui, des modifications ont été régularisées dans la construction du bâtiment. Lot numéro 1, grosse œuvre entreprise d'Alcourt. Il est proposé de régulariser les travaux supplémentaires correspondant à la mise à niveau de la plateforme intérieure. Plus-value pour le niveau de la plateforme intérieure de 12 292 € et 2 centimes. Donc le montant initial du marché était de 400 000 € et le nouveau montant du marché après ce deuxième avenant passe à 477 528 € et 97 centimes. Lot numéro 16, électricité entreprise La Fosse. Il est proposé de régulariser les travaux supplémentaires réalisés dans les anciens vestiaires. Plus-value pour travaux supplémentaires réalisés dans les anciens vestiaires pour un montant de 1 321 € et 43 centimes. Le montant initial du marché était de 135 631 € et 76 centimes. Après les 4 avenants, dont le dernier que je viens de citer, nous arrivons à un nouveau montant du marché de 143 321 € et 73 centimes. Le montant total des marchés de travaux était à la signature des marchés de 3 551 € et 92 centimes hors taxes. Le montant total des avenants est de 30 875 € et 51 centimes hors taxes, soit un montant total des marchés de travaux de 3 031 427 € et 43 centimes. Donc une augmentation de 1,03%, c'est très raisonnable. La commission d'appel d'offres, lors de sa réunion en date du 17 novembre 2015, a émis un avis favorable à la signature des avenants ci-dessus mentionnés. Il est donc proposé au Conseil de communauté d'accepter ces modifications et d'autoriser M. le Président à signer les avenants correspondants. Merci. Des demandes d'intervention, M. Arondel. Oui, Monsieur le Président, je souhaiterais connaître je voudrais donc que vous nous donniez des observations et quelques remarques sur ce dossier. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que l'ensemble des lots apparaissent, et non pas simplement les avenants, pour connaître effectivement les dépassements, mais aussi peut-être des économies sur les autres lots. On devrait avoir tout ça. Pour ma part. Alors, je continue, Monsieur le Président. Oui, donc je me suis attardé sur le gros œuvre, et notamment donc sur les travaux réalisés par l'entreprise Daligo. Donc je ne connais absolument pas le dossier technique. Donc c'est pour ça que je souhaiterais que vous nous donniez des informations
précise. Donc c'est un montant de taxe de 480 000 € qui donc était dans le marché initial. Et aujourd'hui, le montant du nouveau marché avec les avenants est porté à 573 034 €, soit un surcoût de 93 034 € de taxe. Alors, ce qui a été dit par M. Drouot est tout à fait logique. C'est-à-dire que sur l'ensemble du marché, on a 1,03%. C'est très bien. Mais à l'intérieur du marché, on a quand même, sur le gros œuvre du numéro 1, 16,24% d'augmentation. Or, vous le savez bien, Monsieur le Président, lorsqu'on a des marchés publics, et là, ce n'est pas le cas, puisque vous avez englobé le tout, lorsqu'on dépasse de 15% les marchés de travaux, il y a un problème. Donc, d'autre part, j'ai trouvé sur l'électricité une augmentation de 5%. Donc, voilà. Monsieur Drouot va vous donner quelques éléments de réponse, en tout cas autant que possible, et puis éventuellement je compléterai. Monsieur Drouot. Oui, donc quelques éléments que je peux vous donner. Si vous avez besoin de plus de détails, je pense qu'il faudra contacter M. Leroyer qui pourra vous donner la finance sur l'ensemble des choses. Donc si vous vous rappelez, l'avenant numéro 1, c'était par rapport au mur de soutènement, puisqu'il y avait eu une modification du projet, hein, donc il y avait une moins-value sur un autre lot. Et là, ce lot-là, c'est sur cet avenant-là, c'est sur l'empierrement sous dallage de la salle, qui avait été fait par l'entreprise d'Aligo, mais ça n'avait pas été énoncé par l'architecte, et donc alors que c'était nécessaire. Donc ça fait partie des surprises de la globalité du travail de chantier depuis quelques mois. Merci. Monsieur Arondel, vous avez raison évidemment de poser toutes ces questions-là. D'abord, je confirme ce que vient de vous dire M. Drouot pour des demandes de précision encore plus fortes. Chaque conseiller communautaire peut bien entendu aller dans les services et demander à regarder tout ce qu'il veut. Enfin, je le rappelle. Mais quand même, il y a un chiffre qui parle de lui-même, qui est dans le rapport. On est à 1,03. Oui, on était à 3 551 092, on est à 3 031 427,43 €. Voilà, on est quand même resté dans les purs. Oui, non, mais je sais bien ce que vous allez me dire, mais on ne peut pas non plus, sur un projet de délibération, vous l'accorderez, mettre tous les chiffres de tous les avenants qui ont été passés, etc. On a eu quelques difficultés, oui, mais encore une fois, chaque conseiller communautaire peut aller au service des finances notamment, au service des marchés publics, pour avoir toutes les indications qu'il souhaite. Voilà. Et nous, on ne peut pas tout mettre dans un rapport qui est présenté au conseil communautaire. Voilà. Une limite à tout exercice. Et ce dossier-là a été difficile, je le dis. On a eu beaucoup de difficultés, aussi bien avec la maîtrise d'œuvre qu'avec quelques entreprises. Je vais remercier Philippe Drouot de l'avoir suivi, remercier les élus de Bussey qui ont été très présents également et qui ont beaucoup aidé pour régler un certain nombre de difficultés. Voilà. Au moment où je vous parle, et après avoir reçu une entreprise avec laquelle on avait une difficulté, j'ai reçu assez longuement, M. Leroyer l'avait reçu avant, c'est réglé. Voilà. La vie, c'est ça. Il n'y a pas de chantier facile, il n'y a pas de dossier facile, et quand il y a des difficultés, on parle avec des gens. On a réglé ces difficultés-là. Je vous demande de retenir quand même l'essentiel des choses. L'essentiel des choses, c'est que franchement, on est resté dans les purs du marché, parce qu'une augmentation de 30 000 € sur 3 millions d'euros, c'est quand même pas si mal. Alors après, on peut rentrer dans le détail, mais il faut le faire, à mon avis, hors conseil communautaire, parce que c'est pas le lieu. Encore une fois, si vous voulez avoir marché par marché, avenant par avenant, lot par lot, un certain nombre d'indications, bien entendu, qu'on Oui, de plus, il y a eu une modification importante, puisqu'il y avait eu, au niveau du mur de soutènement, avant, ce n'était pas tout ce projet-là qui était prévu, puisqu'on avait prévu un skate-park autour et avec un soutènement terre qui n'a pas pu se faire et qui s'est pas transformé par ce mur. Moi, je voudrais tout simplement remercier les communes d'avoir réalisé ce projet, et qui est un très bon projet, qui déjà fonctionne, et puis j'espère, on a fait une inauguration sous
ma demande, Monsieur le Président, il y a 10 jours maintenant, 15 jours, et j'espère qu'on pourra organiser, dès que tout va être terminé, une journée de porte ouverte, que tout le monde puisse participer et voir l'ensemble du projet tel qu'il est réalisé aujourd'hui, qui est vraiment très bien fait et qui attend son terme. Merci. Une dernière précision à M. Arondel, mais à tout le monde. Lorsqu'il y a une modification dans un marché, c'est délibéré ici. C'est-à-dire que sur la salle de sport de Musée, comme sur tous les autres dossiers, c'est vous qui décidez. Et les modifications qui sont intervenues en cours de chantier, elles ont été présentées ici et on a délibéré ici. Il n'y a pas de tour de passe-passe. Oui, Monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je ne veux pas dire qu'on est devant le fait accompli, mais c'est fait. C'est fait. Monsieur Arondel, vous êtes quand même bien placé, compte tenu de votre carrière professionnelle, pour savoir qu'un chantier, ça vit, que c'est compliqué, qu'il y a des choses qui ne sont pas prévues. Voilà. C'est vrai pour tous les chantiers. Bien, je mets au point. Moi, je voulais savoir Monsieur Furcy. Je voulais savoir s'il y avait eu un prêt de fait pour la salle. On ne fait pas de prêt pour une salle, pour un équipement. On fait un emprunt global dans le budget de la communauté de communes. Il se trouve que, on y viendra tout à l'heure sur les orientations budgétaires, et au mois de décembre, le 19 décembre, sur le vote du budget 2016, on emprunte au minimum. Voilà. Il se trouve qu'on a quelques disponibilités financières, elles ne sont pas faramineuses, je vous le dis, mais on a quand même quelques disponibilités financières. Voilà, donc notre endettement est un endettement convenable. Convenable, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. Convenable. À chaque fois qu'on peut éviter d'emprunter, on évite d'emprunter. Voilà. C'est peut-être un débat qu'on aura tout à l'heure sur l'emprunt. En tout cas, on emprunte globalement pour le budget, on n'emprunte pas pour telle ou telle opération. Pas d'autres questions, interventions, je mets au voix qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune, je vous remercie. Question numéro 7, assurance, signature du marché d'assurance, prestations statutaires, M. Andrew. Merci, Monsieur le Président. Alors, le contrat d'assurance relatif aux prestations statuaires a été résilié le 26 décembre 2015. Une nouvelle consultation a été engagée et a fait l'objet d'une consultation par appel d'offres, conformément aux dispositions du Code des marchés publics en vigueur. La date limite pour la remise des offres était le 30 octobre 2015 à 12 heures. Après présentation de l'analyse des offres par le cabinet Arima, la commission d'appel d'offres a proposé d'attribuer le marché au cabinet d'assurance Grasse Savoie CNP, simplement pour la formule de base, au prix de 20 735,22 €. Formule de base égale décès et accident du travail. Il est donc demandé au Conseil de communauté d'autoriser M. le Président à signer l'acte d'engagement du cabinet d'assurance Grasse Savoie CNP, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'exécution du marché. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets au voix qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 8, gendarmerie d'Avranches, réquisition des locaux.